Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue le cycle, le festin de Hemlock Vale, et aujourd'hui on commence les cartes de la classe chercheur. Première carte. Attendez que je vérifie, je me suis pas planté. Non, c'est bon. Donc première carte, le matériel de chimie. Un soutien de niveau 0 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'accessoires, qui a les traits objet, outils et science. Action, incliner le matériel de chimie enquêté. En cas d'échec avec un écart exact de 2, défausser le matériel de chimie. D'une réussite avec un écart exact de 0, gagner 2 ressources. D'une réussite avec un écart exact de 2, piocher une carte. D'une réussite avec un écart exact de 4, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. Première chose, c'est une carte qui occupe un emplacement d'accessoires, donc ça entre en compétition. Avec tout ça. Et moi dans le lot, il n'y a que le totem macabre que je dirais pas que je l'utilise souvent, mais que je considère comme bon. Voilà. Réaction, après que vous avez attribué une carte à un test de compétence, inclinez le totem macabre. La carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'une de ces icônes de compétence de votre choix. Si le test est réussi, l'investigateur qui effectue le test pioche une carte. Donc si vous faites un deck chercheur qui utilise beaucoup de compétences, vous avez une carte qui rend vos compétences encore meilleures. Sinon il y a la carte de presse, qui occupe aussi un emplacement d'accessoire et qui peut être bien dans certains types de decks. Réaction, après avoir dépensé un ou plusieurs indices ou placé un ou plusieurs indices sur votre lieu, inclinez la carte de presse, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant ce tour, ou lors de votre prochain tour si actuellement il ne s'agit pas de votre tour. Donc là c'est dans un deck qui régulièrement dépense ou pose des indices, ça fait des actions en plus. Voilà. Donc la carte, il faut l'incliner. Donc on l'utilise une fois par round. Ça fait faire une enquête. Si on rate, globalement il se passe rien. Par contre si on rate de pile 2, on défausse cette carte. Et ensuite on a des effets, mais c'est pas à partir d'une certaine valeur de réussite, c'est pour une valeur de réussite précise. On a quand même dans ce cycle une carte qui va vous aider. C'est d'une main sûre, un soutien de niveau 1, limite de 1 par investigateur, réaction, quand vous devriez réussir un test de compétence, inclinez d'une main sûre, le test est réussi et vous pouvez modifier l'écart de plus ou moins 1. Si vous avez réussi avec un écart exact de 2, soignez une horreur. Donc une réussite avec un écart exact de 0 grâce à d'une main sûre, c'est un écart exact de 0 ou de 1. Si vous réussissez de 1, vous pouvez ramener à 0. Une réussite avec un écart exact de 2, ça devient un écart de 1, de 2 ou de 3. Et grâce à d'une main sûre, un écart exact de 2, c'est aussi le soin d'une horreur. Et pour le dernier, un écart exact de 4, ça devient un écart de 3 à 5. Voilà. Donc d'une main sûre aide beaucoup à fiabiliser le matériel de chimie. Maintenant les différents effets. La défausse, c'est défaussé, je l'avais pas mentionné, mais bon, si vous retrouvez à défausser cette carte, c'est un objet. Éventuellement, si vous y avez accès, vous mettez dans votre deck récup de niveau 0, de niveau 2, pour le récupérer lors de votre prochaine enquête réussie avec une différence de 2 ou plus. Et les effets liés aux réussites. Le premier, réussite avec un écart exact de 0, vous gagnez une ressource. C'est un peu l'effet d'une planque. Bon, la planque vous coûte une action, vous donne 3 ressources. En réaction, vous avez 2 ressources. Si vous dépensez une action en plus, vous avez votre 3e ressource. Réussite de 2, la pioche d'une carte. Le classique pour piocher une carte, c'est le croquis absurde. 2 ressources, une action. Et la carte en elle-même, bien sûr, pour piocher 3 cartes. Et il faut qu'il y ait un indice dans le lieu. Et enfin, le dernier effet, réussite d'exactement 4, un indice supplémentaire dans le lieu.
Suivre son intuition, ça vous donne un indice en rapide, et ça coûte 2 ressources. Voilà. Voilà, bon la carte est très bien, ensuite il faudra réussir à obtenir les résultats en question. Et pour qui ça peut être intéressant, Trish Scarborough, elle peut avoir la carte. Il y a des chances pour qu'elle soit utilisée pour de l'enquête. Et en plus, les truands ont accès à pas mal de cartes qui permettent ou qui donnent avantage à une réussite large. Par exemple, les tueurs à cigarette porte-bonheur de niveau 3. Si vous avez réussi un test de compétence avec une différence de 1 ou plus, vous l'inclinez, vous cherchez une carte parmi les X cartes du dessus de votre deck, vous la piochez, vous mélangez les cartes restantes dans votre deck. X, c'est le nombre de points de réussite. Donc si vous réussissez de 4, vous découvrez un indice supplémentaire et vous tutorez une carte parmi 4. Par contre, le problème pour Trish, c'est que les truands ont beaucoup de bonnes cartes en accessoires, notamment les tueurs à cigarette porte-bonheur. Mais voilà, par exemple, dans son deck, vous utilisez flambeur. Action rapide, vous dépensez 3 ressources, vous l'inclinez, vous avez plus 2, ce qui vous aide à réussir largement, si vous voulez réussir de 2 ou de 4. Alors évidemment, ça vous donne un gros bonus, enfin un bonus de 2, mais ça peut vous faire réussir de 5 alors que vous vouliez réussir de 4. Bon, Trish a aussi accès à d'une main sûre. Voilà, donc flambeur, ça vous aide à réussir largement, et à partir du moment où vous réussissez, même de 0, vous regagnez les ressources. Par contre, si vous échouez, vous ne récupérez pas les ressources que vous avez misées. On peut mentionner aussi tout ce qui joue sur les pions pour augmenter ses chances d'avoir le bon degré de réussite, par exemple l'analyse. Vous attribuez cette carte à un test, vous révélez un pion, donc au test d'enquête du matériel de chimie, vous révélez un pion, vous pouvez placer un indice sur le lieu pour annuler le pion, le remettre dans la réserve du chaos et en révéler un nouveau. Bon, alors ça, faudra quand même, vous êtes en train de faire une enquête pour avoir un indice. Si vous remettez un indice, l'effet global est nul, donc ça sera utile si vous visez une haute réussite et que vous avez quelque chose à côté. Par exemple, par exemple, il y a 2 indices dans le lieu, vous avez attribué déduction de niveau 2, 2 indices, beaucoup d'indices, vous attribuez déduction de niveau 2, vous voulez vraiment pas rater cette action parce que comme faut incliner la carte, c'est une fois par round. Pardon, donc mettons que c'est Trish, voilà, vous avez 4 d'intelligence. Vous avez des bonus à droite à gauche de plus 2, vous êtes à 6. Avec votre compétence, vous êtes à 7. Vous enquêtez dans un lieu qui a une valeur occulte de 2. Vous piochez l'échec automatique, c'est raté. Bon, vous remettez un pion sur le lieu, vous repiochez un autre pion, là c'est un -1, donc mauvais exemple. Si vous piochez le -1, vous réussissez de... non, attendez, c'est bon. J'ai dit vous avez 7, vous piochez le -1, ça vous ramène à 6, le lieu a une valeur occulte de 2. Non, c'est bon, vous avez réussi de pile 4. Donc, c'est une enquête, elle est réussie, un indice, un écart exact de 4, un deuxième indice, comme c'est réussi déduction, un indice, comme c'est réussi d'au moins 2, et que c'est déduction de niveau 2, un autre indice. Voilà. Au lieu de rater votre enquête et au lieu de rater votre enquête et de perdre les compétences attribuées au test, vous avez eu 4 indices d'un coup. Mais encore une fois, truand, il y aura un problème avec les emplacements d'accessoires. On peut aussi mentionner extra lucide si vous jouez un deck... je vais y arriver. Un deck qui joue sur les pions maudits, vous attribuez extra lucide, ça vous donne
un bonus de 2 pour votre enquête. Si vous piochez un pion maudit, ce que vous faites potentiellement volontairement avec faveur de la lune, ça remonte dans votre main. Sachant que vous pouvez avoir en jeu le traité blasphématoire. Donc vous faites votre enquête, vous choisissez de révéler un pion maudit. Vous utilisez le traité blasphématoire, le modificateur de ce pion maudit c'est considéré comme étant en +1. Vous piochez votre deuxième pion. Vous savez que Extralucide remontera dans votre main, vous avez une grosse réussite et vous avez vos 2 indices d'un coup, par exemple. Une autre carte aussi qui peut être intéressante, c'est Effet Papillon. Événement survivant de niveau 1, rapide à jouer quand un pion KO avec un symbole est révélé lors d'un test de compétence dans votre lieu, avant de résoudre ses effets. L'investigateur jouant cette carte ou l'investigateur effectuant le test a le droit d'attribuer une carte à ce test de compétence ou de renvoyer dans sa main une carte qu'il a attribuée à ce test. Et ça dans un deck Minty-Fan. Donc vous enquêtez avec le matériel de chimie, vous piochez le pion, c'est un symbole, vous comptez de combien vous allez réussir ou échouer, et vous jouez Effet Papillon, soit pour retirer une compétence pour atteindre le degré de réussite ou d'échec qui vous convient mieux, plus, soit vous ajoutez une carte compétence pour atteindre le résultat qui vous intéresse plus. Et si le symbole en question c'est le signe des anciens de Minty-Fan, vous pouvez prendre cette carte compétence et la renvoyer dans votre main à la fin du test. Donc, que je trouve le bon exemple. Imaginons vous êtes à... Bon, c'est peu probable, mais imaginons vous êtes à que je dise pas de bêtises. Voilà, vous êtes à 1 au-dessus de la difficulté. Vous piochez le signe des anciens. Vous êtes maintenant donc vous avez une réussite de 2. Vous devriez avoir une réussite de 2, vous jouez Effet Papillon. Et ben vous dites... attendez. Oui, vous dites je choisis dans ma main déduction de niveau 2, je l'attribue au test, ça me rajoute 2, donc je réussis de 4. Donc j'ai réussi l'enquête, un indice, j'ai réussi de 4, un deuxième indice, c'était déduction, donc troisième indice, et en l'occurrence déduction niveau 4, donc un quatrième indice, effet du signe des anciens, déduction de niveau 2, me remonte dans la main à la fin du test. Voilà ce qu'il y avait à dire sur le matériel de chimie. Alors, deuxième carte. Dr Charles West, troisième du nom. Donc, soutien de niveau 0 qui coûte 3. Je suis en train de capter un truc. Ouais, non, bon, comme je l'avais dit il y a maintenant très très longtemps, je ne mentionne les icônes sur les cartes autres que les cartes de compétences que si c'est significatif. Et au stade du jeu où on en est, un seul icône d'un type, ce n'est pas significatif. Donc, carte de niveau 0, soutien de niveau 0 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'allié, 1 point de vie, 2 points de santé mentale, trait, allié et science. Vous avez un... Ah tiens, j'avais pas capté que c'est en... Pourquoi je l'ai en anglais ? Voilà. Vous avez un emplacement de main supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour contenir un soutien outil. Réaction après que vous avez enquêté avec succès... Yeah. Ça. Après que vous avez enquêté avec succès et par donc 1 ou 3 d'écart exactement, infligez le docteur Charles West, troisième du nom, infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Donc, les outils, il y en a plein, dans à peu près toutes les classes, sauf Mystique de mémoire. Les outils qui ont un rapport avec l'enquête, il y en a plein aussi. On peut mentionner par exemple le cryptographe qui, en action rapide, fait enquêter en augmentant de 1 la valeur occulte du lieu, ou en action normale, fait enquêter
en baissant la valeur occulte du lieu de 2. Voilà, il y a le kit d'empreinte digitale. On l'incline, alors au niveau 0, on l'incline, on dépense une provision, on a +1 et en cas de réussite, on a un indice supplémentaire. Version de niveau 4, on a +2 en intelligence et on découvre 2 indices supplémentaires en cas de réussite. On a tout simplement la loupe, là j'ai mis celle de niveau 1. Voilà, donc il y a beaucoup... Tiens, j'oublie un truc. Il y a beaucoup d'outils intéressants pour l'enquête, voilà. Donc un emplacement de main supplémentaire, c'est toujours bien, notamment parce que le cryptographe a un effet intéressant, mais il faut l'incliner, donc on l'utilise qu'une fois par round. Le kit d'empreinte digitale, pareil, voilà, ça vous occupe vos 2 emplacements de main, et grâce à cet allié, dans votre 3e emplacement de main, vous avez la loupe qui booste vos enquêtes sur le cryptographe et sur le kit d'empreinte digitale. Et son 2e effet, alors il faut réussir avec exactement 1 ou 3, encore une fois, d'une main sûre. Ça fait que vous avez besoin de réussir avec exactement 0, 1, 2, 3 ou 4. Autrement dit, c'est quand même très facile à obtenir. Et un dégât ennemi dans le lieu. Alors c'est intéressant. Pas trop une carte de solo, parce que en solo, si un ennemi, normalement, vous êtes engagé avec lui, vu que vous êtes le seul investigateur, et si vous êtes engagé avec lui, ça serait peu probable que vous fassiez une enquête à ce moment-là. Donc c'est plutôt du duo ou du trio. Vous êtes responsable des indices, vous faites une enquête, et au passage, vous faites un petit dégât quelque part. Oui, ma comparaison habituelle pour les dégâts sans test chez les chercheurs, c'est le rituel de sang. Il semble que j'en ai parlé il y a très récemment, bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ah oui, j'ai pensé d'un coup... Comment ça s'appelle en anglais? Alors en français, c'est l'engoulevent. Ah c'est bon. Alors, en solo, je pourrais tempérer sur le fait que, par exemple, l'engoulevent, il est distant. Tous les ennemis qui sont distants, leur faire des dégâts comme ça sans test, c'est... notamment s'il est distant et chasseur, il vous suit, il vous engage pas, il vous attaque pas, vous, si vous voulez le combattre, il faut l'engager puis l'attaquer. Là, tout simplement, vous les grignotez. Dans ce cycle, visiblement, dans ce cycle, il y a un nouveau mot-clé, c'est... J'ai déjà oublié le nom, c'est pas furtif, c'est... Bon, je sais plus, qui fait qu'un ennemi, une fois qu'on l'a attaqué ou qui nous a attaqué, il va s'éloigner. Donc là, c'est pareil. Dr. Charles West, l'enquêteur réussit son enquête, un petit dégât sur l'ennemi, le combattant attaque l'ennemi, qui avait par exemple 3 points de vie, ça y est, l'ennemi est vaincu, et donc il n'y a pas à se soucier du fait qu'il va repartir, revenir attaquer, et qu'il faudra du temps pour le gérer. À part ça, les soutiens outils, quel investigateur s'intéresse le plus? Potentiellement tous les chercheurs. Je suis en train de réfléchir. Ouais. Tous les chercheurs, s'ils utilisent des outils d'enquête, on peut mentionner Joe Diamond, voilà. Je buguais, Joe Diamond. Ah tiens, j'avais jamais vu ça. Ça doit être nouveau, les cartes de l'investigateur. Bref, Joe Diamond, sa carte signature occupe 2 emplacements de main, mais fait que jusqu'à 2 soutiens outils ne prennent pas d'emplacement de main. Donc moi, tel que je le conçois, je prévois qu'il enquête avec des outils. Et là, grâce à cet allié, il a un 3e outil d'enquête. Et en plus, Joe Diamond a... sa carte signature sert au combat. Et là, pour le coup, en solo, si comme outil vous utilisez le cryptographe, vous pouvez tenter,
Phase de mythe, vous avez pioché l'ennemi, vous êtes engagé avec lui. Début de votre tour, action rapide, vous enquêtez contre la valeur occulte +1. Si vous réussissez d'1 ou 3, premier dégât à l'ennemi, qui passe de, 3 à 2 points de vie. Et ensuite, deuxième action, attaque avec les colts pour l'achever. Voilà. Et bien évidemment, cet allié, il a le trait science. Alors j'avais oublié de le mentionner pour la carte précédente. Le matériel de chimie aussi a le trait science. Et le trait science, ça fait tout de suite penser à Kate Winthrop, qui peut déplacer ses indices sur les soutiens qui ont le trait science ou outils. Donc oui, voilà, Charles West, c'est aussi ça à rajouter. Lui, il a le trait science et il vous permet d'avoir un outil supplémentaire. Donc Kate Winthrop, dans sa première main, elle a un outil, dans sa deuxième main, elle a un outil, elle a un allié qui a le trait science, qui lui permet d'avoir un troisième outil. Rien que ça lui permet d'avoir des indices sur 4 soutiens différents. Voilà. Voilà pour cette deuxième carte. Allez, dernière pour aujourd'hui. Ouais, je mets un peu plus de temps que prévu. Le masque de la souris. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Dans cette boîte, il y a 5 masques, un par classe. Là, c'est celui des chercheurs. Donc, soutien de niveau 0, qui coûte 1, qui n'occupe pas d'emplacement. Trait, objet, charme et masque. Limite de 1 masque par investigateur. Utilisation 2 offrandes. Reconstituer une de ces offrandes après que vous avez révélé un lieu ou que vous avez mis en jeu un nouveau lieu. Ah, nouveau lieu. Il faudra que je vérifie un truc après. Action rapide, dépensez une offrande, vous gagnez plus d'1 en volonté ou plus d'1 en intelligence pour ce test de compétence, limite d'une fois par test. Ouais, c'est un masque, c'est très fort. L'effet de recharge, il faut révéler un lieu ou mettre en jeu un nouveau lieu. Donc révéler un lieu, tiens, j'oublie, je pense à un truc d'un coup. Comment elle s'appelle Cet allié-là, ça m'agace. Je l'ai joué récemment. Bon. J'arrive plus à me souvenir de son nom. Comment ça se fait que je la vois pas Voilà, c'est une alliée et elle est chercheur, elle est de niveau 2. Bon, je l'ai pas vu dans la liste, j'ai bloqué. Voilà, Wheaton Green. Elle vous incite à révéler vous-même les lieux. Là, c'est pareil. Ce masque-là, il vous incite à révéler vous-même les lieux, au lieu de dire aux combattants, tiens, t'ouvres la voie. Non, là, c'est l'enquêteur qui va dire, c'est moi qui révèle les lieux pour recharger mon masque. Voilà. Donc, l'effet de rechargement est facile. Désolé, quand je bug comme ça, c'est parce que soudainement, je me dis, tiens, il faut que dans 30 secondes, je dise un truc. Voilà, maintenant, le bonus, plus d'1 en volonté ou plus d'1 en intelligence. Pour un chercheur, le plus d'1 en intelligence, c'est intéressant dès que vous enquêtez. Et le plus d'1 en volonté, par exemple, dans un deck Caroline Fern, elle a 3 en volonté, 4 en intelligence. On va la jouer probablement en polyvalente. Elle va faire quelques enquêtes avec son intelligence, quelques enquêtes avec sa volonté. Potentiellement, elle va faire un peu de dégâts avec sa volonté. Donc, pouvoir la booster dans les 2 compétences, c'est très bien. Roland Banks, si on veut le faire un peu enquêter. La volonté... Daisy Walker, bien évidemment, l'enquête, l'intelligence, la faire passer de 5 à 7, c'est très bon. Et elle a accès aux cartes mystiques jusqu'au niveau 2, donc que ça soit en solo ou en duo pour avoir des sorts d'enquête, ou en trio pour avoir 1 ou 2 sorts de combat, la booster en volonté intéressant. Norman Weavers, pareil, il est 4 et 5, il a accès à des... Voilà. Les gens qui laissent... Bon, je couperai là. Donc il peut utiliser des sorts et passer de 4 à 6 en volonté, c'est très bon. Montrer Jack, je sais plus pourquoi je... Ah oui, voilà. Montrer Jack, lui, le truc, c'est qu'on est incité à beaucoup bouger. À la fin de votre tour, si vous êtes dans un lieu éloigné de une connexion par rapport au lieu où vous avez débuté ce round, soit vous gagnez une ressource, soit vous piochez une carte. Si vous êtes éloigné de 2 connexions plus, faites les 2 à la place. Donc lui, c'est surtout que comme il se déplace beaucoup,
il va révéler beaucoup de lieux, donc il va facilement recharger le masque, et voilà, c'est à ça que je pensais à l'instant. Évidemment, son nom m'échappe. Comment elle s'appelle cette enquêtrice? L'exploratrice Ursula Dons. Hop. Allez. Ah. C'est le cycle suivant. Voilà, c'est ça, Ursula Dons, l'exploratrice. Réaction après que vous êtes déplacé vers un lieu, effectue une action enquêtée. Donc, Ursula Dons, elle dit, je vais me déplacer vers ce lieu qui n'est pas encore révélé. Vous révélez le lieu. Vous allez donc remettre une offrande sur le masque de la souris. Ensuite, elle entre dans le lieu. Elle a une action d'enquête gratuite. Et elle peut utiliser l'offrande qu'elle vient de gagner pour se donner un +2. Et si en plus vous mettez dans son deck 1 voire 2 copies de travail de terrain, le fait qu'elle soit entrée dans un lieu avec un indice lui donne un +2, et avant d'attribuer la moindre carte de compétence et sans le moindre bonus passif, vous enquêtez à 8. C'est très bon. Oui, j'avais mis cette carte-là. Alors, bon, dépense une offrande, on gagne l'un ou l'autre. Donc en fait, le fait de cumuler les deux avec lire les signes, on s'en fout. Mais je sais plus ce que fait le masque. Je vais regarder rapidement ce que booste le masque des mystiques. Je crois que c'est force et volonté. Le masque, ouais, c'est sa force ou volonté. Bon, toujours est-il. Luke Robinson. Alors, c'est ça que je voulais vérifier. Parce qu'il y a une remarque. Est-ce que ça se recharge après que Luke Robinson a déclenché la boîte à portail? Quand... Alors, Dreamgate. Ouais, bon, ça c'est une personne qui dit que c'est une réponse officielle reçue de FFG. C'est pas indiqué comme étant une FAQ. Donc, lui dit je l'ai reçu, c'est officiel, mais le site considère... Enfin, c'est pas attesté comme officiel, mais en tout cas, voilà, Luke Robinson. Boîte à portail, action rapide, inclinez la boîte à portail et dépensez une charge, désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous, cherchez le portail onirique, et mettez-le en jeu, déplacez-vous-y. Donc, vous mettez en jeu ce lieu, et comme vous avez mis en jeu un lieu, hop, vous mettez une offrande sur le masque, qui va vous permettre d'avoir un +2 pour votre enquête, probablement avec lire les signes, voilà. Donc, Luke Robinson, 4 et 3, ça fait 7. Le bonus du masque, ça fait 9. Et s'il réussit son enquête, il a 2 indices d'un coup. Voilà. Allez, le petit bilan récap. Matériel de chimie, c'est très bon. Alors, évidemment, ça ne vous aide pas à réussir votre enquête. Voilà. Ce n'est utilisable qu'une fois par round, mais on verra dans une autre vidéo que dans cette boîte-là, il y a une carte qui sert à faire du redressement. Je ne l'ai pas mentionné parce que je la mentionnerai dans quelques jours, pour vous. Donc déjà, alors certes, ça vous aide pas à réussir votre enquête, vous pouvez le faire qu'une fois par round, mais... Alors, le pire des cas, c'est vous perdez la carte parce que vous avez échoué de pile 2. Enfin, échouer de pile 2, c'est pas un truc qui devrait se produire trop fréquemment. Sinon, vous mettez ça dans votre deck, vous mettez d'une main sûre, comme ça vous pouvez, si vous réussissez d'un nombre impair, vous passez au nombre pair voisin qui vous arrange le plus, et vous êtes quasiment sûr de déclencher ça pour un petit bonus, en ressources, en cartes ou en indices. Et si vous réussissez de 1, grâce à d'une main sûre, vous choisissez si vous voulez réussir de 0 ou de 2. Si vous obtenez 3 de réussite, vous choisissez si vous voulez réussir de 2 ou de 4. Si vous réussissez de 5, vous avez réussi de 4. Et si vous réussissez de 6 ou plus, vous n'avez pas besoin des petits bonus de matériel de chimie. Donc je trouve que c'est une très bonne carte. Ensuite, bien évidemment, est-ce que vous avez de la place dans l'emplacement d'accessoires? Est-ce que vous avez envie d'utiliser un outil?
Est-ce que vous voulez pas faire toutes vos enquêtes à main nue avec des cartes compétences? Bon, c'est pas à mettre dans tous les decks, mais à partir du moment où on le met dans un deck, ça sera très efficace. Dr Charles West, bon, un emplacement de main supplémentaire pour avoir un outil, dans tous les decks qui utilisent beaucoup d'outils, c'est bien. La possibilité de faire des dégâts aux ennemis, sans être engagé, même si les ennemis sont élites, même s'ils sont distants, sans test, sans risquer de blesser quelqu'un d'autre, c'est un bonus intéressant. Et là encore, ça se fiabilise avec d'une main sûre. Ah oui, j'ai pas mis le microscope parce que comme il a une version améliorée, voilà, ça sera dans la vidéo de la fin de la prochaine fois. Et le masque de la souris, comme je l'ai déjà dit, moi je trouve les masques sont quand même très forts. Enfin, un soutien qui demande pas de ressources, qui n'occupe pas d'emplacement, qui se recharge très facilement, qui donne un bon bonus. Je pense que personnellement j'éviterai de les jouer à part en expert, donc voilà, ça dit bien ce que ça veut dire, je trouve que c'est un peu trop fort, donc voilà, c'est alors peut-être que j'exagère en disant que c'est un peu trop fort, mais en tout cas c'est fort, voilà, c'est fort. Bon c'est tout pour cette fois-ci. Oula, ça rame. Ah, Firefox ne répond pas, bon, c'est pas grave. Ça va. Bon, ça n'a pas planté, au pire, j'aurai un petit défaut de synchronisation, mais si c'est que ça, c'est pas grave. Donc voilà, je disais, c'est tout pour la première vidéo. Prochaine vidéo dans quelques jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans quelques jours, la deuxième vidéo sur les cartes chercheurs. Et moi, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.